savez, je n'ai jamais été particulièrement fan des jeux RPG. Je n'arrive pas vraiment à accrocher à cet univers, sauf à quelques exceptions près, du genre Pokémon ou encore Undertale. Pourtant, il y a une série de jeux que j'ai toujours apprécié et qui a bercé énormément mon enfance, les Mario et Luigi. Durant toutes ces années passées, on a eu très exactement 7 opus si on compte les remakes. Le premier d'entre eux est celui que vous avez lu dans le titre, Mario et Luigi Superstar Saga. Ça va bientôt faire 20 ans qu'il est sorti, c'est la société Alpha Dream qui en est l'auteur et qui par la même occasion est décédée à ce jour, à jamais dans nos cœurs. Enfin après faut pas se le cacher, les deux derniers jeux Mario et Luigi qui sont sortis ont bien flop niveau vente, qu'on n'a même pas eu les chiffres, donc l'entreprise coulait déjà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de Mario et Luigi Superstar Saga. Alors sans plus tarder, commençons. Scénario du jeu. La grande méchante sorcière Gragemona veut dominer le royaume de Végésia en utilisant le pouvoir de la Végétoile. Et pour réveiller ce pouvoir en question, il faut une voix pure. Donc qui dit voix pure, dit forcément la voix de la princesse Peach, et pas une autre demoiselle. Donc Gragemona se rend au château de Peach avec son acolyte Krakowitz, et lui tend un piège pour voler sa voix. Incroyable ce scénario. Enfin vous me direz, les jeux Mario n'ont jamais vraiment été connus pour leur scénario, surtout que si Gragemona a besoin de la voix de la princesse Peach, elle effectue une recherche sur internet de sa voix et l'enregistre en .mp3. Comme ça, Mario et Luigi n'auraient jamais eu à faire cette aventure et seraient restés chez eux, bien au chaud, au royaume champignon, à boire des binous. Vous avez compris que si j'aime ce jeu, ce n'est clairement pas pour son scénario. Mais c'est pourquoi alors? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans les Mario RPG qui sont sortis avant Mario et Luigi Superstar Saga, on a toujours eu l'habitude d'avoir des armes et des équipements que nous pouvons améliorer qui sont dignes des vrais RPG. Mais avec ce jeu, c'est totalement différent. Pour sélectionner les attaques, on a plusieurs blocs. Un bloc solo pour les attaques avec un seul personnage et un bloc duo pour les attaques à deux. Nous obtenons les attaques duo en parcourant l'aventure. Nous apprendrons des techniques comme un saut en vrille, à l'aide d'un marteau rapetissé pour passer dans des mini-endroits, faire avancer le personnage avec une technique de foudre ou de flamme, etc. Et toutes ces techniques sont retranscrites dans les attaques duo, ce qui est très original à mon goût. En tout, il y a 8 attaques duo, et pour s'entraîner, nous pouvons sélectionner un affichage de commandes d'action à réaliser, mais en échange, ça coûtera plus de points fleurs. En parlant de points fleurs, les niveaux ça se présente comment? Eh bien c'est très simple. Quand on augmente de niveau, on a plusieurs caractéristiques que nous pouvons améliorer, dont justement les points fleurs qui nous servent à réaliser des attaques duo, mais aussi les points de vie, l'attaque, la défense, la vitesse et la moustache. Bien que la moustache ne sert pas à grand chose car elle permet juste d'avoir des réductions dans les magasins pour acheter des objets. On a deux derniers blocs en combat, en guise de soin on a le bloc item, et pour fuir le combat, le bloc fuir. J'aime énormément la carte du jeu. On se balade dans un monde ouvert avec plusieurs endroits différents, dans les montagnes, sur la mer, dans le désert, etc. Tous les environnements sont colorés et variés. Il y a même des tuyaux cachés dans la map qui permettent de nous téléporter où l'on souhaite. Ça évite de se retaper tout le chemin. Je crois que les quêtes, c'est ce que je préfère dans le jeu. Que ce soit les principales, par exemple donner des fruits au Yoshi pour qu'il pondent des œufs et finir l'enseigne du cinéma, la dame qu'on doit aider pour ses vêtements de mode, ou encore les quêtes annexes pour faire le meilleur score dans une épreuve de surf. Et surtout, aller faire des cafés à l'aide des pois qu'on a récoltés au fil du jeu. C'est tellement banger. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des pois. Ils servent à faire des cafés et ils augmentent nos statistiques. On a les pois AA qu'on trouve dans les plaines de Végésia, les pois UF qu'on trouve un peu aléatoirement sur la map, les pois soda qu'on récupère dans le sol, ils sont indiqués avec une petite croix, et les pois II qu'on obtient en gagnant des mini-jeux. D'ailleurs, j'ai l'impression que Végésia adore les noms bizarres. Les cafés s'appellent Aabika, Depresso. Non mais vous imaginez si je faisais une pub de café avec un nom comme ça? Bonjour visiteurs et bienvenue dans le Café Boré. Cette semaine, nous vous proposons un café très spécial qui est un mélange entre le traditionnel et doux café, mais aussi de dentifrice. Un arôme très spécial pour éviter de puer de la gueule. Et pour ajouter une petite dose sucrée, mettons 2 petits sucres. Et voilà, bonne dégustation. Ça brûle. C'est dégueulasse en plus.
Oh là là, ce Drencos me surprendra toujours. Non mais n'empêche, imagine 2 secondes que ta machine à café en cours ou au boulot ait des noms de café comme ça. Ça sent bon, t'as pris quoi comme café, Philippe? Oh, j'ai pris le Dégueulix Spermix. Mais d'un côté, on pourrait se dire que s'il y a des poids AA aux alentours de Végésia, c'est peut-être parce que tout le monde est heureux, tout le monde est gay. Les dernières quêtes annexes que j'aime bien sont tous les mini-jeux comme les tonneaux alignés, les courses de wagonnets, les sauts de corde à sauter, etc. Le jeu est bourré de quêtes et je pense que c'est celui qui en a le plus de toute la série des Mario et Luigi. Je ne pouvais pas passer à côté des easter eggs, car croyez-moi, dans ce Mario et Luigi, il y en a beaucoup. D'abord, dans le café, nous avons le caméo du professeur Catastrophe de Luigi's Mansion. À chaque café préparé, nous avons une petite animation bien sympathique qui fait référence à Luigi's Mansion. Ou bien quand il a la chiasse aussi. Dans un des mini-jeux de Little Toad, un des endroits du jeu, on accède à un jeu de bascule d'objets. Le jeu consiste à avoir le meilleur score en mettant des objets dans la bouche des piranhas. Et qui annonce le début de la partie? Une marionnette de Geno, référence à Super Mario RPG, jeu de la Super Nintendo. Le bateau, le millésime, que nous devons prendre pour récupérer un des morceaux de la Végétoile, finit par couler à la suite d'un sauvetage des membres à bord. Et parce qu'on a mis de la dynamique dans un bateau quand même, donc forcément que le bateau coule, et bien dans Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, 3e opus de la série Mario et Luigi, nous pourrons voir les ruines du bateau. Après, je me souviens pas que le bateau était rouge. Dans la Ademi, pseudo-repère de Greg et Mona, il y a une salle réunissant plusieurs blocs d'anciens jeux Mario. Quand on tape dessus, une boîte de dialogue s'affiche en mettant le nom du jeu tout premier bloc, ainsi que l'année. De plus, les ennemis de cet endroit sont principalement des virus du jeu Dr Mario. Pour finir, dans le cinéma Yoshi, on peut voir plusieurs affiches d'autres jeux vidéo, Kirby, Wario et Staffy. En autre petit point positif, il y a toujours cette petite dose d'humour qu'on retrouve dans un peu tous les Mario RPG. Le fait de séparer Mario et Luigi à certains moments est très bien pensé, la bande son est correcte et va bien avec l'univers. Mais donc à part ce scénario, ce jeu ne serait-il pas parfait? La réponse est non. J'ai retenu un gros défaut du jeu. À mon goût, le jeu est beaucoup trop facile. Alors oui, on est dans un jeu Mario, donc vous allez me dire que c'est normal. Mais je trouve qu'à côté des suites, le jeu est simple. Je m'explique. Durant les phases de boss, vous pouvez littéralement tout shot la moitié du jeu. Il suffit que vous soyez vraiment trop haut leveling, ou que vous ayez pris un piment rouge et hop, c'est plié. Le piment n'a pas été dosé, ce qui est vraiment chaotique. J'aime beaucoup les boss, ils sont très originaux, mais ils sont trop faciles à battre. Heureusement qu'ils ont corrigé ça avec les Mario et Luigi suivants. Mario et Luigi Superstar Saga est une des plus grandes madeleines de Proust pour moi. Comme une vraie madeleine, ça se savoure du début à la fin. Alpha Dream a été très fort sur ce coup-là, il a réussi à exploiter à fond le genre du RPG avec Mario et Luigi. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, ils ont sorti un remake de ce jeu qui rehausse un peu la difficulté et qui propose une aventure supplémentaire avec les sbires de Bowser. Mais en outre cela, je préfère l'original sur Game Boy Advance. Ouais, mais on sait que tu dis surtout ça parce que t'es un bandeur de nostalgie et que t'es surtout pas objectif. On parlera de ces suites dans de futures vidéos, car elles aussi sont tout autant exceptionnelles. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Mario et Luigi Superstar Saga, et je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne après-midi ou une très bonne soirée, ça dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bye bye.